Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de traiter un certain nombre d'exercices concernant les systèmes de deux équations à deux inconnus du premier degré. Notre troisième exercice est le suivant. Résoudre le système suivant. X puissance 3 plus Y puissance 3 est égal à 7. Et X plus Y est égal à 1. Donc, on sait que dans tout système, les solutions, ce sont des couples. Les solutions sont des couples. Ce sont des formes de couples. Par exemple, le couple 1, 2 ou 3, 4. Ce sont des couples. Soit notre X puissance 3 plus Y puissance 3 est égal à 7. Au-dessous, vous avez X plus Y est égal à 1. Donc, c'est un peu difficile puisque vous avez ici X puissance 3. Donc, pour s'en sortir, on doit utiliser ce qu'on appelle les identités remarquables A plus B à la puissance 3. A plus B à la puissance 3. Donc, pour s'en sortir, vous avez X puissance 3 plus Y puissance 3. Donc, je vous rappelle l'identité qu'on va utiliser dans cet exercice. On sait que A plus B à la puissance 3 est égal à A à la puissance 3 plus 3A au carré B plus 3A B au carré plus B à la puissance 3. Donc, vous l'avez vu à propos des chapitres ensemble, vous avez vu ces identités remarquables A plus B à la puissance 3, A moins B à la puissance 3, et vous avez vu aussi A puissance 3 moins B puissance 3, et A puissance 3 plus B puissance 3. Donc, on va utiliser cette identité remarquable, qui est égale aussi, on va l'écrire sous une autre forme, A puissance 3 plus B puissance 3. Ici, je vais factoriser plus 3AB, facteur de A plus B. C'est facile. Vous avez ici le facteur commun, le deuxième et troisième. Donc, on va mettre A 3AB, facteur commun. 3, vous avez 3, vous avez AB. Donc, 3A fois B, facteur commun, ça reste ici A, et ici, ça reste B. Donc, A plus B à la puissance 3. D'où A à la puissance 3 plus B à la puissance 3. Pourquoi j'écris ça? Pour l'appliquer ou bien pour l'utiliser dans notre système. À quoi est égal A puissance 3 plus B puissance 3 est égal à A plus B à la puissance 3 moins 3A B facteur de A plus B. C'est clair? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai isolé A puissance 3 plus 3 est égal à A plus B à la puissance 3 et j'ai transposé le terme dans le deuxième ordre. Ça devient moins 3AB facteur de A plus B. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois remplacer, je dois utiliser cette identité remarquable. Donc, je dois écrire X puissance 3 plus Y puissance 3 sous la forme sous la différence des puissances d'une somme. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc, au lieu de X puissance 3 plus Y puissance 3, donc je vais écrire A X plus Y à la puissance 3 moins 3X Y facteur de X plus Y est égal à 7. Et X plus Y est égal à 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis débarrassé de A puissance 3 plus Y puissance 3. Qu'est-ce que je veux? Je veux A X plus Y le tout à la puissance 3. Donc, X plus Y puissance 3. Parce que j'ai une somme ici. Je connais X plus Y est égal à 1. Donc, ici, je vais remplacer X plus Y par 1. X plus Y par 1. Donc, j'aurai ici 1 à la puissance 3 moins 3x y fois 1 est égal à 7. Ou toujours, je garde x plus y est égal à 1.
Je recommence pour bien comprendre. À la place de x plus y, 1. Donc, j'ai écrit 1 puissance 3. Moins 3 fois x fois y. Ça reste un produit. X fois x plus y. Donc, c'est 1 est égal à 7. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé x plus y par 1. Donc, j'aurai 1. Au lieu de x plus y à la puissance 3, j'aurai 1 puissance 3. Moins 3xy fois x plus y. J'ai remplacé x plus y par 1. Donc, est égal à 7. Je simplifie. Donc, ici, moins 3xy moins 3xy est égal à 7. Ici, 1 puissance 3. 1 puissance 3. C'est 1. Donc, je transpose le 1 du premier membre au second membre. Ça devient 7 moins 1, 7 moins 1. Sur x plus y est égal à 1. Je recommence. X plus y, la puissance 3. Donc, j'ai écrit ou j'ai remplacé x plus y par sa valeur qui est 1. Moins x moins 3xy, facteur de x plus y. X plus y, c'est 1. Donc, j'obtiens 1 puissance 3 moins 3 fois xy. Au lieu de x plus y, j'ai écrit 1. Donc, 7. Donc, ici, je garde toujours x plus y est égal à 1. Donc, ici, moins 3xy est égal à 7, moins 1. Donc, j'obtiens moins 3xy est égal à 6 et x plus y est égal à 1. Donc, je peux simplifier. Donc, ici, x, y est égal à 6 divisé par moins 3. Ça nous donne moins 2. X plus y est égal à 1. Donc, ici, j'ai simplifié mon système. Au lieu, on a passé de cette écriture qui est un peu complexe à une écriture qui est plus simple. Moins 3xy est égal à 7 moins 1. Avec toujours x plus y est égal à 1. Ici, moins 3xy est égal à 7 moins 1, c'est 6. X plus y est égal à 1. Ici, j'ai divisé par 3. Donc, xy est égal à 6 divisé par moins 3. Donc, c'est moins 2. Donc, x fois y est égal à moins 2 et x plus y est égal à 1. Donc, j'ai un nouveau système. Donc, les solutions de ce système, ce sont les mêmes que celui du premier. Mais l'écriture du premier système, c'est un peu complexe. Maintenant, c'est un peu simple. Donc, dans les équations de second degré, nous avons vu que si vous avez la somme de deux nombres et le produit de deux nombres, donc je peux déterminer ces nombres en utilisant les équations de second degré. Vous voyez que ici, comme si vous avez ici P produit est égal à moins 2 et la somme est égale à 1. Donc on a un produit de deux nombres qui est égal à moins 2 et la somme est égale à 1. Et ainsi que x, y sont les solutions. Donc, ainsi que x et y sont les solutions de quoi? Grand X au carré moins Sx plus P est égal à 0. C'est une formule qui est donnée dans le cours. Donc S, c'est la somme. Et P, c'est le produit. Sx plus P. Je répète, S, c'est la somme, c'est 1, et P, c'est le produit. Donc, si on a la somme de deux nombres, si on connaît la somme et le produit de nombres, je peux définir ces deux nombres, ces deux réels à partir de cette équation. X au carré moins la somme fois X plus le produit. Donc, grand X au carré moins S. S, c'est quoi? C'est 1. Donc, moins X plus le produit. Le produit, c'est moins 2. Est égal à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je suis devant une équation des second degrés.
Donc, on a passé d'un système, ici on est devant une équation secondaire. Je recommence. Si on connaît la somme de deux réels et le produit, dans ce que je peux définir ces deux nombres à partir de cette équation, x au carré moins sx plus p est égal à 0. X au carré moins s, c'est la somme des deux réels et p, c'est le produit. Donc, la somme, c'est 1, j'ai remplacé s par moins 1. Et le produit, c'est moins 2. J'ai remplacé P par moins 2. Donc, ici, on va utiliser de même delta. Delta égale A moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois, ici, pour bien faire comprendre. Ici, maintenant, A, c'est 1, B, c'est moins 1, et C, c'est quoi? C'est moins 2. Donc, notre delta est égal à quoi? Est égal à B au carré moins 4AC égale B au carré, c'est moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2. 4 fois moins 4 fois 1 fois moins 2. 1, c'est A. Donc, delta est égal à 1 plus 8 est égal à 9. Donc, moins 4 fois moins 2, vous voyez, c'est 8 plus 1, 9. Donc, delta est positif, c'est-à-dire que cette équation admet deux solutions. Donc, je vais essayer. Donc, on va effacer. Première. Donc, delta égale à 9. On va écrire les solutions. X, 1, est égal à moins B sur 2A, moins B plus racine de delta sur 2A. Et grand X2 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Donc, moins B, je recommence ici, moins B, moins 1, c'est-à-dire 1. Donc, grand X1, moins B1 plus racine de delta, c'est-à-dire racine de 9 sur 2A. A, c'est quoi? A, c'est 1 sur 2. La deuxième solution, 1 moins racine de 9 sur 2A. 2A, donc A, c'est 1, 2 fois 1, c'est 2. Donc, x1 égale 1 plus racine de 9, c'est 3. Donc, 4 divisé par 2, c'est 2. La deuxième solution, 1 moins 3 sur 2. 1 moins 3, c'est moins 2. C'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Je répète. Racine de 9, c'est moins 3. Moins 3 plus 1, c'est moins 2. Moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. Donc, 1 moins 3, c'est moins 2. Divisé par 2, c'est moins 1. Donc, les solutions sont 2 et moins 1. Donc, les solutions du système, ce sont sous forme de couple. Donc, les solutions du système sont le premier couple, moins 1, puisque ici, IML, les inconnus sont x, y, donc ils sont symétrisables. Donc, je peux écrire x, soit x est égal à moins 1, avec y est égal à 2, ou bien écrire 2 avec moins 1. Donc, on a deux couples qui sont moins 1, 2, 2, moins 1, 2, ou bien 2, moins 1. Donc, S, c'est l'ensemble des deux couples, moins 1, 2, 2, moins 1. C'est clair, puisque les solutions, je
je vous dis au départ que les solutions d'un système sont des couples. Donc, ce sont des couples, x et y. Donc, ici, si je peux vérifier ici, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Ici, 2 à la puissance 3, c'est 8. 8 moins 1, c'est 7. C'est correct. Ici, 2 moins 1, c'est 1. 2 ici, puissance 3, c'est 8. Ici, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. 8 moins 1, c'est 7. Et 1, 2 moins 1, c'est 1. Donc, ce sont vraiment les solutions de ce système. C'est un peu difficile. Donc, ces exercices sont un peu difficiles. Ce sont des exercices pour approfondir vos connaissances. Donc, c'est ainsi prend fin notre vidéo. À la prochaine vidéo et merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo.